Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. La trêve internationale est officiellement terminée. Le Real sera donc de retour sur les terrains dans 72 heures maintenant pour ce déplacement du côté du Sánchez-Pizjuán à Séville. On va démarrer les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à l'arbitre espagnol Mateu Laoz. Pas ou peu d'informations qui concernent le Real sur la une du quotidien Marca. On peut juste noter voilà que on a les dates exactes de la Supercoupe d'Espagne 2024 qui évidemment se déroulera en début d'année 2024 sur le mois de janvier du 10 au 14 janvier en Arabie Saoudite avec un affrontement entre le Real et l'Atlético en demi-finale et puis le Barça qui affrontera Osasuna en demi-finale. Tout ça aura lieu donc début du mois de janvier 2024 du côté de l'Arabie Saoudite. Ensuite, la une du quotidien AS qui titre Plan de Güler. On en a parlé depuis 48 heures maintenant. Arda Güler est de retour à l'entraînement. On est tous très heureux de voir ces quelques photos qui émanent des séances d'entraînement. Maintenant, on attend évidemment avec impatience un match d'Arda Güler sous les couleurs du Real. Quelques minutes, on peut espérer qu'il soit dans le groupe pour affronter Séville ce week-end, mais il ne devrait pas y avoir de temps de jeu pour Arda Güler ce week-end du côté du FC Séville. Voilà, Carlo prendra peut-être la décision de l'inclure dans le groupe, de lui faire passer des moments dans le vestiaire, de participer aussi à la préparation de cette rencontre face à Séville, mais il est très peu probable qu'Arda Güler ait des minutes ce week-end face au FC Séville, et c'est plutôt compréhensible parce que le joueur est arrivé il y a déjà 4 mois, et il y a eu divers problèmes physiques pour lui. Ça fait 5 jours ça fera 5 jours ce week-end qu'il aura repris l'entraînement, donc c'est quasiment impossible d'imaginer qu'Arda Güler ait du temps de jeu ce week-end face au FC Séville. Le plan maintenant, le plan du quotidien AS, c'est que sur les 10 prochains jours à peu près, Arda Güler bénéficie d'une pré-saison en quelque sorte, et qu'il soit opérationnel pour le début du mois de novembre. Il va devoir pendant une dizaine de jours s'acclimater aux séances d'entraînement avec le groupe, s'acclimater à la compétition. Ça aussi c'est quelque chose qui peut être fait si jamais il est dans le groupe ce week-end face au FC Séville, mais en tout cas en ce qui concerne le temps de jeu, ça ne devrait pas être ce week-end pour le jeune espoir turc. On continue les amis avec donc une petite information cette fois-ci qui concerne David Alaba. David Alaba, lui, devrait être de retour face au FC Séville, comme on vient de le dire. Arda Güler et David Alaba ont participé aux 2 premières séances de la semaine, de lundi et mardi, avec le groupe. Donc on est tout proche du retour de David Alaba et on est tout proche des grands débuts d'Arda Güler. On continue les amis avec quelques petites informations qui concernent les derniers matchs internationaux qui ont eu lieu hier. On avait notamment un très bel affrontement cette nuit entre l'Uruguay et le Brésil. Victoire pour la Céleste de Fede Valverde, 2-0. C'est un exploit pour l'Uruguay puisque l'Uruguay n'avait plus battu le Brésil depuis 2001. Donc ça faisait 22 ans que la Céleste attendait une victoire face aux Brésiliens, donc une trêve internationale qui a été moyenne pour le Brésil, qui a pris 1 point sur 6. C'est très très rare pour les Brésiliens. Valverde a joué l'intégralité de cette rencontre, Vinicius a joué 84 minutes et Rodrigo a joué lui aussi l'intégralité de cette rencontre. Bon, évidemment, c'est pas une très très bonne nouvelle à 72 heures d'un match face à Séville d'avoir tous les joueurs qui ont joué quasiment 90 minutes. Jude Bellingham, lui aussi, a été déterminant dans le succès de l'Angleterre hier face à l'Italie, alors que l'Italie menait d'ailleurs 1-0 dans cette rencontre. Jude Bellingham a obtenu le penalty de l'égalisation converti par Harry Kane. Il a marqué non, mais il a délivré une passe décisive sur le deuxième but à Marcus Rashford. Les stats complètes de Bellingham face à l'Italie: 88% de passes réussies, 2 passes clés, 1 passe décisive, 3 sur 4 en ce qui concerne les dribbles, 7 sur 11 en ce qui concerne les duels gagnés et 3 interceptions pour l'anglais. Donc c'est quand même des statistiques
très impressionnante. Encore une fois, il a été élu homme du match. Jude Bellingham qui continue de performer et qui ne s'arrête jamais, tout simplement. Depuis le début de saison, il est sur une forme exceptionnelle. Il continue de promouvoir du beau football, de produire des buts ou des passes décisives. Ensuite, on a deux petites déclarations de Jude Bellingham qui nous dit: être au Real Madrid m'a amélioré en tant que joueur à 100%. Être autour de joueurs qui ont des mentalités de gagnants, des joueurs d'une qualité exceptionnelle chaque jour, c'est quelque chose qui t'amène à changer ton niveau mental, physique et technique. Il le dit aussi, Jude Bellingham: je veux rester au Real Madrid pour les 10 ou 15 prochaines années de ma vie. C'est là que je veux être, je me sens très bien ici, j'adore être ici à Madrid. Cette information, équipe de France, les Bleus se sont imposés hier 4-1 face à l'Écosse. Alors on pouvait penser qu'il y allait avoir un certain turnover, ça n'a pas été forcément le cas, puisque Camavinga et Tchouaméni ont joué quasiment toute la rencontre. Donc Camavinga qui a d'ailleurs été fautif sur le but écossais, puisqu'il a délivré une très belle passe décisive à l'attaquant écossais en pleine surface de réparation. On n'a pas forcément compris ce qui s'était passé dans la tête de Camavinga sur cette situation. En tout cas, voilà, tout le monde a joué hier pendant au moins 75 minutes, donc c'est quand même un peu compliqué pour ce match face à Séville. On a beaucoup de joueurs qui, à mon avis, vont arriver quand même en étant assez fatigués. On continue, les amis, avec une petite information qui concerne Dani Ceballos. Début de saison délicat pour Ceballos qui a prolongé cet été jusqu'en 2027. Il savait que la concurrence allait être rude cette saison, surtout avec le recrutement de Bellingham, mais Dani Ceballos a tout de même prolongé jusqu'en 2027. Il veut se battre pour sa place et réussir au Real. Quand on se souvient de ce qu'il nous a montré sur le début d'année 2023, où il avait été très très bon de janvier jusqu'à avril, et après, me semble-t-il, il y avait eu une petite blessure pour Dani Ceballos. On se dit que s'il retrouve la forme, s'il retrouve un petit peu de temps de jeu, ça peut être aussi un élément de la rotation de Carlo Ancelotti, même s'il y a toujours beaucoup de monde au milieu de terrain. Une petite information qui nous vient de Twitter, de X. C'est un like de Vinicius Junior sur un post de Fabrizio Romano. Fabrizio Romano qui annonçait donc que l'accord portant sur la prolongation de contrat de Vinicius était scellé, que tout était ok, que l'on n'attendait plus que le communiqué du club. Et bien Vinicius a liké, donc voilà, on attend désormais tranquillement l'officialisation de cette prolongation de contrat. De petites images, séance d'entraînement de la veille, on avait certains internationaux qui étaient de retour, comme notamment Kepa, Fran Garcia ou encore Rossellou. Pour Dani Carvajal et Luka Modric, eux aussi étaient de retour, mais ils se sont surtout entraînés à l'intérieur des installations, et notamment avec certaines séances de soins. On termine, on a deux petites informations. Premièrement, sur le match face à Séville ce week-end, Mariano Diaz devrait être de retour et opérationnel pour affronter son ancienne équipe du Real Madrid. Et une dernière information qui nous vient de Fabrizio Romano: Jamal Musiala. Il y a un intérêt de plusieurs clubs, notamment des clubs anglais et des clubs espagnols, sur Jamal Musiala. Alors évidemment, il est vu comme un talent exceptionnel, Jamal Musiala. Donc, ça me surprendrait énormément que le Bayern ne lui prolonge pas son contrat, et surtout s'il y a un départ. Quand on voit les qualités de Jamal Musiala, on peut se dire que ça coûtera certainement beaucoup plus cher que Jude Bellingham, parce que je pense que le Bayern ne le laissera jamais partir pour 100 millions d'euros. Alors déjà que je pense que le Bayern ne veut pas le laisser partir, mais alors encore moins pour 100 millions d'euros, parce que je pense maintenant que Dortmund doit se dire on aurait peut-être pu demander plus pour Bellingham. Donc oui, le Real est intéressé par Musiala comme tous les grands clubs, parce que c'est un crack, on va pas se mentir, Jamal Musiala est un véritable crack. Maintenant, voilà, le prix du joueur sera certainement quelque chose qui va freiner beaucoup d'équipes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!